Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Mais mon cœur de... Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un moment exclusif, important, explosif, amen, dans la classe du maître. Asseyons-nous pour connaître, pour que la connaissance nous localise aussi par l'aide du Saint-Esprit, parce que la Bible dit qu'il nous enseignera tout. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner sur le véritable jour du repos. Quand je dis véritable, c'est qu'il y a le mot vérité dedans, et la vérité, le chemin et la vie est Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que pense Jésus-Christ du jour du repos aujourd'hui ? Puisque c'est par lui que nous allons être enseignés, nous sommes assis ensemble dans la classe du maître. Et juste pour revenir un petit peu à moi quelques secondes, parce que comme c'est plus important Jésus-Christ que moi-même, je vais ouvrir une parenthèse. C'est une enquête que je mène depuis plus de 10 ans maintenant sur le jour du repos de l'Éternel. J'ai donc démarré cette enquête sans préjugés, sans préavis, sans avis, sans position. Et je me suis presque mis sur une île avec une Bible et un agenda pour définir le jour du repos. Donc je n'ai pas, dans cette enquête, dans un premier temps, défini quel est le jour du repos. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que le 7e jour est le samedi, le dimanche ou un autre jour? Toutes ces questions-là, nous allons y répondre. Cette enquête démarre, évidemment, je dois dire que lorsqu'on mène une enquête, il y a ce côté neutre que je dois avoir, ni être du côté de la doctrine que je connais, ou que je pratique même, ni être du côté d'une religion, que ce soit les adventistes, les juifs, ou alors des baptistes du 7e jour, ou d'autres congrégations du 7e jour. Aujourd'hui, je dois me placer dans la totale humilité et dans la recherche de la vérité. Que de la vérité. Bien aimé, je vais ouvrir l'introduction. Et pour être dans une disposition spirituelle adéquate, assistée du Saint-Esprit, et bien sûr chasser tout vent de doctrine étrangère, prions ensemble avec foi et autorité. Premièrement, prions comme David dans les psaumes 43, verset 3. « Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Prie encore avec moi. Père, je pardonne à toute personne qui m'ont offensé en pensée, en parole et en acte. Je rejette la rancune et le mécontentement. Je renonce et confesse tous mes péchés et transgressions passées, volontaires et involontaires, conscientes et inconscientes et subconscientes. Tous les péchés de la chair et de l'esprit, je renonce et confesse comme péché tout serment que j'ai donné, moi ou mes ancêtres, à un faux Dieu et les pratiques idolâtres dans lesquelles nous avons été impliqués. J'ordonne à tous les esprits de religion et de mauvaise doctrine de lâcher leur prise sur ma vie. Prie encore avec moi. Toi, esprit de légalisme, sors de mon être. Toi, esprit d'incrédulité, sors de mon être. Prie encore. Toi, esprit de fausse doctrine, sors de mon être. Toi, esprit de dominance religieuse, sors de mon être. Toi, esprit de religiosité, sors de mon être. Toi, esprit de conviction théologique, sors de mon être. Toi, esprit de haine de la vérité, sors de mon être. Toi, esprit de Nimrod, sors de mon être. Toi, esprit d'idolâtrie, sors de mon être. Prie encore avec moi. Toi, esprit de cécité spirituelle, sors de mon être. Toi, esprit de surdité spirituelle, sors de mon être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La promesse est Dieu exaucera ta prière selon ce qu'il a promis dans Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, cet enseignement est destiné à convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, lis avec moi 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. C'est dans la version français courant. Verset 17. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Commençons notre enquête par la base.
Il est écrit dans les 10 commandements, Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour, au verset 10, est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Verset 11, il s'est reposé le 7e jour. En fait, il termine par dire, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il y a là 2 principes fondamentaux qui dirigent une étude biblique autour d'un thème. Premièrement, si tu recherches sincèrement la volonté de Dieu, tu la trouveras. Ensemble, toi et moi, proclamons comme Job 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Deuxièmement, dans les principes fondamentaux qui dirigent une étude biblique, tout ce que tu fais devrait laisser transparaître ta foi en Christ. Romains 14, verset 23. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Dans tous les aspects de nos vies, il est question d'attitude, la soumission ou la rébellion à l'autorité de Dieu. Nos choix devraient être la réponse de Dieu à nos prières pour connaître sa volonté. Pour résumer, il me faut essayer de mettre de côté tout ce que je connais du sujet. Si je recherche sincèrement la volonté de Dieu, je la trouverai. Mes choix devraient être la réponse de Dieu à mes prières pour connaître sa volonté. Si tu acceptes de croire à ces déclarations inspirées, tu n'auras aucun problème à comprendre ce sujet vital. En effet, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous instruit sur le véritable sabbat de Dieu. En fait, il s'agit de l'un des sujets les plus clairs et faciles à comprendre de toute la Bible. Évidemment, à condition de regarder les faits honnêtement, sans s'occuper de ce que les autres pensent. Rappelle-toi qu'à l'époque de Jésus-Christ, beaucoup de chefs religieux savaient qu'il était le Christ, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Bien aimé, la question que je me pose ou que je te pose ce matin, quelle est mon attitude? Soumission ou rébellion? À toi de te positionner. Quelle est ta position? Soumission ou rébellion? Il est dit dans Jean 12, verset 43, « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Suppose que tu commences tes investigations, ton enquête, au sujet du jour du sabbat, alors que tu es sur une île déserte et que les seuls écrits que tu as réussi à sauver de ton naufrage soient la parole de Dieu et un calendrier. Quel jour choisirais-tu? Deuxième question que je te pose aujourd'hui. Quel jour choisirais-tu? Nous allons prendre 3 textes et nous allons les détailler. Le premier texte que je vais ouvrir est dans Genèse chapitre 1 verset 1. Tu peux juste noter les références. Genèse chapitre 2 versets 2 et 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Bien aimé, sanctifier ici, c'est mettre à part. Et il le mit à part. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Prenons le deuxième texte, on va y revenir petit à petit dans l'enquête. Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Verset 10. « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Verset 11. « 46 jours. L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y était contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » Dieu, pour résumer, bénit le 7e jour et l'a mis à part. Le 7e jour, il est dit ici aussi qu'il est le jour de l'Éternel. Prends avec moi Hébreux 4. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 4, versets 8 à 11. « Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat est réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, sous-entendu, de désobéissance du peuple d'Israël dans le désert. » Bien-aimés, revenons dans notre point 1. C'était Genèse 1, verset 1 et 2, versets 2 et 3. On entend ici qu'en créant le ciel et la terre, Dieu bénit et mit à part le 7e jour et
se reposa. Le mot pour reposa est Shabbat en hébreu. Et se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans le contexte, se reposa veut dire cesser. Amen. Parce que, est-ce que Dieu peut se fatiguer? Lis avec moi Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ok, si Dieu ne se fatigue pas, pourquoi alors s'est-il reposé? Jésus-Christ va rentrer dans les eaux du baptême, laver les pieds de ses disciples. Avait-il besoin de le faire? Oui, mon ami. Pour que cela nous serve d'exemple. D'ailleurs, il va le dire dans Jean 13, verset 15. Jean 13, verset 15. « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et si je comprends donc que Dieu s'est reposé pour être un exemple pour moi aujourd'hui. Revenons aussi au deuxième texte qui était dans Exode 20, où au verset 8, il était dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Il n'a pas cependant soudainement mis en vigueur les 10 commandements à ce moment-là. Ils existaient déjà depuis la création de l'homme. Genèse 2, versets 2 et 3, « Mais Dieu a jugé nécessaire de rappeler aux gens sa loi et les convaincre de la nécessité absolue de l'observer. Il est vrai bien sûr que le 4e commandement faisait partie de l'ancienne alliance, mais celle-ci n'a pas donné naissance aux 10 commandements, qui sont en vigueur et actifs depuis la création de l'homme. C'est plutôt que l'ancienne alliance a été basée sur les 10 commandements. Je vais clarifier un peu ce point. Et pour clarifier ce point, nous devons d'abord comprendre que l'alliance est tout simplement un contrat qui est basé sur la loi. Elle ne crée pas la loi, bien aimé. Elle ne crée pas la loi. Et lorsque le contrat est annulé, la loi sur laquelle il est fondé n'est pas annulée avec lui. Écoutons ensemble quelques paroles vivantes. Bien aimé, il y a un fait. Dieu lui-même, de son doigt, a écrit les commandements. Prends avec moi Deutéronome 9, verset 10. Il est dit, le Seigneur m'a donné les 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Un autre texte, Jacques 1, verset 17, dans la version Parole de vie, il est écrit, chez lui le Père, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Et Dieu dit dans Psaume 89, verset 34 ou 35, tout dépend de la version, le psaume 89, verset 34 ou 35, dépendant de la version, « Je ne profanerai pas mon alliance, et écoute bien, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Et les 10 commandements venaient de ses lèvres. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Après suivent les versets 2 à 17, où sont énoncées les 10 paroles. Bien-aimés, continuons notre enquête. Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, versets 17 et 18. « Amen, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et le mot « accomplir » ici, c'est « parfaire ». Le mot « parfaire », amener à la réalisation, réaliser, exécuter, ratifier. Donc aujourd'hui, je suis obligé d'admettre la validité des 10 commandements, parce que pour résumer, c'est Dieu qui les a écrits. Et dans le Père, il n'y a ni changement ni variation. Dieu ne change pas ce qui sort de ses lèvres, et Jésus-Christ est venu non pour annuler la loi, mais pour la parfaire, l'emmener à la réalisation, l'exécuter, la ratifier. Maintenant que je sais que je dois les considérer, les mettre en pratique, étudions ensemble le texte d'Exode 20. Pour commencer, il est le seul commandement lié à la création. Et commençons par « Souviens-toi », car ce commandement existait avant qu'il soit écrit sur les tables de pierre du doigt de Dieu. Le Père demande à son peuple de se souvenir de ce jour. Donc,
résolution que je dois prendre. Je dois me souvenir de ce jour. Personnellement, je crois fermement que Dieu savait aussi qu'aujourd'hui, l'homme n'allait pas se souvenir du 7e jour du repos. Mon ami, si tu écartes le 4e commandement et tu écartes en même temps ce qui a été accompli à la création. Voilà aussi pourquoi Satan attaque le 4e commandement et veut l'annuler ou le modifier. C'est dans le but de faire oublier qui a créé le monde pour nous faire entrer dans la théorie de l'évolutionnisme et dans la sanctification du premier jour de la semaine. Venons maintenant au 3e texte dans Hébreux 4, versets 8 à 11. Ici, dans Hébreux 4, versets 8 à 11, l'épître aux Hébreux parle d'un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Au chapitre 3 et 4, le mot grec correspondant au repos physique est presque toujours kataposine, traduit par repos de Dieu. Mais au verset 9 du chapitre 4, Dieu a inspiré un autre mot, ding ding, et le mot est sabbatismos. Beaucoup de traductions mentionnent simplement repos, comme elles le font pour kataposine, mais ça prête à confusion puisqu'il s'agit d'un mot différent. Les versions françaises, d'une façon générale, utilisent le mot repos de sabbat, mais est-ce qu'il s'agit bien ici de la signification littérale de l'observance du sabbat hebdomadaire? Le dictionnaire biblique Antioch Bible Dictionary le confirme en disant que sabbatismos se réfère à la célébration du sabbat du 7e jour. Ah mon ami, quel choc! L'enquête avance et on commence à se faire une idée. Le Nouveau Testament révèle donc très clairement que les véritables chrétiens doivent continuer à observer le sabbat du 7e jour. Certains vont objecter à cela en prétendant que ce repos est celui de nos mauvaises œuvres dans notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Toutefois, note bien ce qu'ajoute le verset suivant. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Veuillez aussi noter qu'un autre dictionnaire biblique dit au sujet de Hébreux 4, verset 9. Ce dictionnaire dit « Ce verset établit indirectement l'obligation de continuer à observer le sabbat, car la préfiguration demeure jusqu'à l'arrivée de ce qu'elle annonce. Étant donné que le sabbat millénaire à venir ne sera pas établi tant que le Christ ne sera pas revenu, le sabbat terrestre qui le préfigure doit demeurer jusque-là. » Écoute encore, cette partie du chapitre 4 conclut ainsi. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, comme dans l'Ancien Testament. On parle ici du verset 11. Ding ding. La phrase « le même exemple de désobéissance » devrait tenter aux oreilles de ceux qui étudient la Bible, car ce sont là la transgression du sabbat et l'idolâtrie qui ont été les facteurs principaux qui ont causé la captivité et l'esclavage de la nation d'Israël. Ces deux péchés furent aussi la raison majeure de la mort de leurs ancêtres au cours des 40 années d'errance dans le désert, avant de prendre possession de la terre promise. Comme c'est clair comme de l'eau de roche. Ici, dans l'Épître aux Hébreux, on trouve un commandement direct du Nouveau Testament pour les chrétiens de se reposer. Le sabbat du 7e jour. On résume? Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Il s'est reposé le 7e jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Efforçons-nous donc, tel que Paul fait, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ok, notre enquête avance. Ok, je comprends que je dois me reposer le 7e jour, mais c'est quel jour de la semaine? Comme la voix de Dieu est amour, il ne saurait dire « Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier » sans nous révéler de quel jour il s'agit. J'aimerais que tu penses aujourd'hui à cette comparaison. Il y a 7 verres d'eau identiques qui sont disposés devant toi. Chacun contient de l'eau. Il est impossible de les différencier par le goût, par les yeux, par l'odeur. Il n'y a aucune différence entre ces 7 verres. Sauf qu'il y a un verre qui est spécial. Il est sanctifié, séparé par Dieu, mis à part. Mon ami, ni la sagesse, ni l'intelligence, ni les 5 sens, le goût, l'odorat, le toucher, les habitudes, la vue et l'ouïe ne peuvent te révéler lequel est saint.
Parce que c'est dans l'esprit qu'on juge. Seul Dieu le peut. Seul Dieu peut définir quel est le véritable jour de repos. Pour répondre à la question, il suffit de connaître la signification du mot samedi. Écoute bien, le mot samedi est issu du bas latin, sambatidi, qui veut dire jour de sabbat. Variante d'origine grecque du latin, sabbatidi. C'est un mot qui a été également écrit setmedi, en référence au terme ancien français setme ou seme, qui veut dire septième. La réponse est dans le mot samedi en latin. Setmedi, qui a comme racine setme, qui veut dire 7. Je comprends alors que le samedi, le setmedi, est le 7e jour. Ok, je comprends que je dois me reposer le 7e jour. Amen. Est-ce que j'ai bien compris aujourd'hui que c'est le samedi? Parlons un petit peu d'un autre jour puisque nous sommes en train de mener une enquête. Nous allons parler du premier jour de la semaine et le mot Sunday, traduit en français dimanche, suggère en lui-même ses origines païennes. Non? Prenons un personnage très connu nommé Webster et il dit dans son dictionnaire non abrégé, il dit « Sunday » appelé ainsi parce qu'il était anciennement consacré au soleil. Sun, day. Sun, soleil, day, jour. Ou à son adoration, le premier jour de la semaine. Prenons un autre dictionnaire. Maurer, le dictionnaire Maurer nous dit « Nous ne pouvons pas nier que nous avons emprunté les noms des jours des anciens Grecs et Romains, et nous sommes d'accord sur le fait que les anciens Égyptiens adoraient le soleil et qu'une vénération consacrée en son honneur était tenue en ce jour. » En entrant dans l'histoire, on apprend que le premier jour de la semaine, le dimanche, était consacré par les anciens païens à l'adoration du soleil, adoré sous le nom de Baal. Et Constantin, voilà, il apparaît, a été le premier à passer la loi de son observance comme jour de repos, ce qui a été adopté un peu plus tard par l'Église catholique romaine à la place du sabbat de Dieu. Pourtant, plusieurs chrétiens dévoués protestèrent sérieusement contre ce changement et continuèrent d'observer le sabbat de l'Éternel au milieu de l'opposition, persécutés et même mis à mort. Mon ami, écoute encore. Pour près de 60 centenaires, le sabbat du 7e jour fut observé par le peuple de Dieu. Puisque d'une autre part, le premier jour de la semaine est observé que depuis 15 centenaires, à peine sous l'influence d'une soi-disant chrétienté. Voyons maintenant une vue historique sur le 7e jour. On va prendre d'autres textes que l'on connaît. Au commencement de la création de ce monde, le premier jour fut placé comme jour de travail et non comme un jour de repos. Parce que Dieu commença ses œuvres créatrices ce jour-là. Et le prophète Ézéchiel l'appelle un jour de travail. Ézéchiel 46, verset 1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Puisque d'autre part, le 7e jour fut placé comme jour de sabbat, parce que Dieu se reposa de ses œuvres en ce jour, alors il bénit et sanctifia ce jour, et il commanda de le garder saint. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa, il cessa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Exode 20, rappelle-toi, au verset 8 dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Église, le jour du sabbat fut gardé saint par Abraham, Moïse, Josué, David, Ésaïe, tous les saints prophètes qui parlèrent poussés par le Saint-Esprit. Non seulement le 7e jour est le sabbat de l'Ancien Testament, mais c'est aussi la coutume du Christ que d'observer le sabbat. Parlons un petit peu du sabbat et de la manne. Nous avons un cas assez particulier avant que les 10 commandements soient inscrits sur les tables de pierre, et plusieurs semaines avant. Amen. Dieu avait fait sortir Israël de la captivité, rappelle-toi, d'Égypte, à travers le désert et vers leur destination du mont Sion. Et pendant leur voyage, ils se plaignaient de ne pas avoir à manger. Amen. Donc, ils avaient beaucoup de bétail, ils demandaient donc de la nourriture, et Dieu a honoré leur demande en disant à Moïse. Exode 16, verset 4. Rappelle-toi, les 10 commandements arrivent à Exode 20. Nous sommes à Exode 16.
L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » De quelle loi Dieu était-il préoccupé? Quelle était la loi que les gens devaient suivre? Le verset 5 donne une partie de la réponse. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Pourquoi devrait-il cueillir 2 fois plus le 6e jour? Les versets 23 à 26 l'expliquent. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura pas. Encore une fois, ces événements ont eu lieu avant que l'ancienne alliance ait été faite. Dieu a dû réintroduire aux gens la loi du sabbat parce qu'ils avaient été en captivité en Égypte et ils n'avaient pas le droit d'observer le sabbat et l'avaient finalement oublié. À ce moment, Dieu a donc choisi de leur montrer par un miracle que le pain du ciel supplémentaire ou la manne qu'ils ont ramassé la veille en préparation pour le sabbat est resté frais le jour du sabbat. Tandis que les autres jours, ils devenaient infects lorsque ils étaient ou il était gardé. Tu vois ça dans Exode 16, versets 19 à 20 et 24. Amen. Au verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et lui et les gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Verset 24. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et ne s'y mit point de vers. Mon ami, en dépit de ça, certains sortaient quand même le jour du sabbat pour cueillir la manne. Notez la réponse de Dieu à cette conduite dans le verset 28 et 30. « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sort du lieu où il est au 7e jour. Autrement dit, pour récolter de la manne. Et le peuple se reposa, en hébreu Shabbat, le 7e jour. » Ils ont dû apprendre de Dieu comment observer ou réapprendre comment observer le sabbat. Il y a quelques principes que nous pouvons apprendre de ce récit. On apprend que le commandement du sabbat était une loi que Dieu exigeait qu'on observe. Elle a été en vigueur depuis la création de l'homme, cette loi, ce commandement. Il demandait aux gens, jusqu'à quand refuserez-vous de l'observer? On apprend aussi que le sabbat est sacré pour Dieu. Dieu a sanctifié, mis à part le 7e jour. Quand il a créé l'homme, il a été réservé pour un but sacré. Mon ami, j'apprends encore que Dieu a donné le jour du sabbat à l'homme. Le sabbat est un don de Dieu. Jacques 1, verset 17 nous dit que c'est Dieu qui donne toute grâce excellente et tout don parfait. Enfin, on apprend que le peuple se reposait Shabbat, c'est-à-dire observait le sabbat du 7e jour. En ne sortant pas, il ne s'engageait pas dans le travail de récolte de pain ni au ramassage du bois pour faire du feu. Verset 16 de Luc 4. Il se rendit à Nazareth, en parlant de Jésus-Christ, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Acte 17. Paul, au verset 2, acte 17, verset 2, Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Il y avait aussi les disciples de Christ qui observaient le sabbat et se conformaient au commandement. Luc 23, versets 55 et 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Au contraire, mon ami, le premier jour de la semaine dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien était gardé comme un jour de travail, parce que les disciples faisaient leur travail le premier jour de la semaine, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire durant le sabbat. Je résume, sabbat se disait en bas latin sambatidi, qui a donné semedi, 7e jour,
samedi. Amen. Luc 24, au verset 1 et 3. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. C'est-à-dire le premier jour, elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la version Parole de vie. En bas latin, je répète, c'était la langue des Romains à l'époque de Jésus-Christ. Shabbat, sabbat, se disait sambatidi, qui a donné samedi en français. Est-ce que c'est bien le samedi, le 7e jour? Enquêtons encore. Les Juifs observent le 7e jour, le sabbat, le samedi, plus de 2500 ans après son institution jusqu'à nos jours. Il n'a pas été perdu à travers les âges. Du commencement à nos jours, le 7e jour de la semaine n'a jamais été décalé. Les Juifs ne se trompaient pas de jour. Ils observaient le véritable jour du sabbat dans le Christ est le Maître, c'est-à-dire le Seigneur, le propriétaire. Comment puis-je en être sûr aujourd'hui? Eh bien, les Juifs, même après avoir été dispersés dans le monde, ont continué à observer le sabbat. Si le cycle de la semaine avait été perdu, les Juifs d'une région particulière du monde observeraient tel jour, alors que d'autres Juifs vivant ailleurs observeraient des jours différents. Mais on constate quoi? Au sein de toutes les nations où ils se trouvent, les Juifs sont unanimes quant à l'observance du même jour, c'est-à-dire le samedi. En effet, depuis le commencement du monde, le samedi est demeuré le 7e jour du cycle de la semaine. Celui qui allait s'incarner a aussi appelé le sabbat, dans Ésaïe 58, verset 13, « mon saint jour ». Je résume, depuis le commencement du monde, le samedi est le 7e jour. Continuons notre enquête. D'après la parole de Dieu, le sabbat constitue un signe, un test de fidélité entre Dieu et les croyants sans distinction. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Le dictionnaire Larousse dit pour toujours, pour une durée illimitée. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31, verset 13, 16 et 17. Il dit aussi dans Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Ézéchiel 20, verset 12. Dans Ézéchiel 20, verset 20, « Sanctifiez mes sabbats, mettez à part mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Voyons maintenant le 4e commandement dans les Deutéronomes. Il faut examiner attentivement la formulation du 4e commandement donné dans Deutéronome, précisément dans le chapitre 5, versets 12 à 15. Et nous allons faire une comparaison avec Exode 20, versets 8 à 11. Et nous allons voir plusieurs distinctions importantes. Mon ami, dans le livre de l'Exode, Dieu souligne la sainteté du sabbat en raison de son repos du travail le 7e jour, tandis que dans le livre du Deutéronome, il nous donne une raison supplémentaire pour laquelle nous devrions garder le sabbat saint. Écoute avec moi. Dans Deutéronome, il dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Jusque-là, on connaît. Voilà la nouveauté. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Là, nous avons le « c'est pourquoi ». On voit donc une raison supplémentaire pour laquelle les Israélites devaient garder le jour du sabbat saint, parce que Dieu les avait libérés de l'esclavage. Il existe une comparaison, une corrélation spirituelle pour nous aujourd'hui. Nous étions à un moment tous des esclaves. Nous étions esclaves de Satan, le diable, esclaves du monde autour de nous, et esclaves de nos propres désirs charnels, de notre chair et de notre nature humaine.
La plupart des gens vivent toujours dans ce genre d'esclavage aujourd'hui. C'est seulement ceux que Dieu a appelés hors de ce monde pour leur donner son Esprit Saint, qu'il a libérés de la captivité spirituelle. L'observance du sabbat hebdomadaire leur rappelle constamment du fait que Dieu les a libérés afin de les amener dans sa propre famille. Je comprends que lorsque je garde son sabbat sacré, on dit à Dieu par nos actions que nous apprécions notre liberté et que nous le remercions. Dis avec moi, mon Père, merci pour la liberté. En plus, on nous présente un contrat un peu distinct dans Exode 31. Et l'objet de ce contrat est le sabbat. On lit dans Exode 31, versets 14 à 17, « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Mon ami, la loi du Shabbat, du sabbat, est une alliance qui est perpétuelle, illimitée. Nous pouvons retenir plusieurs principes importants de ce passage. Tout d'abord, on nous dit que premièrement, tous ceux qui ne respectaient pas le sabbat dans les temps anciens ont dû être mis à mort, physiquement. Aujourd'hui, la peine est la mort spirituelle, la mort éternelle, pour ceux qui savent qu'ils doivent observer le sabbat mais refusent de le faire, et délibérément et malicieusement refusent de se repentir d'une telle transgression. Deuxièmement, la loi du sabbat, ici, est incorporée dans une entente ou une convention distincte ou spéciale. Elle est désignée comme une alliance perpétuelle entre Dieu et le peuple d'Israël et tous leurs descendants. Donc, si nous sommes des descendants physiques de la maison d'Israël, ce contrat est obligatoire pour moi. Mais cela vaut aussi pour nous tous qui sommes des Israélites spirituels aujourd'hui. Romains 2, versets 28 et 29 dans la version Parole de vie. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif. Et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. Et en tant que tel, nous sommes scellés par ce contrat. Mon ami, le contrat n'a jamais été abrogé ou annulé. Troisièmement, le sabbat est consacré à Dieu et il doit être sacré pour nous. Lorsque je travaille ce jour du sabbat, je le profane. Je défie ce que Dieu a lui-même sanctifié. Et encore et toujours, le sabbat sera observé dans les cieux et sur la terre restaurée. En effet, dans Ésaïe 66, il est dit « Comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance, c'est-à-dire tous les élus, et votre nom, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. » Ésaïe 66, versets 22 et 23. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Revenons aussi à Ésaïe 58, verset 13. Dieu appelle le sabbat mon saint jour. Et dans Matthieu 12, verset 8, le Christ est appelé maître du sabbat. Si le Christ est le maître du sabbat, celui-ci ne peut être que le jour du Seigneur. Aucune déclaration dans les textes originaux ne mentionne le dimanche comme jour du Seigneur. Les païens convertis même honorent aussi le sabbat. Dieu l'a spécifié en prévision de la période évangélique qui nous concerne, que nous vivons aujourd'hui. Il est écrit dans Ésaïe 56, versets 2 à 7, « Heureux l'homme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, je les amènerai, il n'est pas parlé des Juifs, il est dit tous ceux, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour qui? Pour tous les peuples. Jésus-Christ a observé le même sabbat que les Juifs. Paul et Barnabas respectaient ce commandement en œuvrant en faveur des païens. Exemple à Antioche, on les pria de parler
le sabbat suivant sur les mêmes choses. Beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Acte 13, versets 42 à 44. À Corinthe, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Acte 18, verset 4. Je me rappelle que quand même, Abraham, Jésus-Christ, Paul, Barnabas observaient le 4e commandement. Justement, Abraham, observait-il le vrai sabbat de Dieu? Absolument. En effet, Dieu a dit, dans Genèse 26, verset 5, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, virgule, mes commandements, mes statuts et mes lois. » C'était Genèse 26, verset 5. Notre enquête avance fort. Cette enquête est extraordinaire, explosive. Comme tous ceux qui étudient la Bible le savent. Le patriarche Abraham était l'arrière-grand-père de Juda, de qui les Juifs ont tiré leur origine. Ding ding. Les générations suivantes d'Israélites comprenaient parfaitement, d'après ces versets, qu'Abraham observait le sabbat du 7e jour, le sabbat que Dieu avait sanctifié lors de la création de l'homme. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit qu'Abraham est le père des croyants. Romains 4, versets 11 et 16. Ah, magnifique. Pourquoi? Et c'est la question que je pose. Pourquoi aujourd'hui le premier jour est mis à part? Pourquoi vais-je le dimanche, le jour du soleil? Autrement dit, qui a changé ce jour? Qui a changé la loi de Dieu? Sans viser une religion particulière, nous allons nommer, et dans notre enquête, nous devons être impartials et regarder qui a changé ce jour. Nous allons examiner ce qu'un catholique américain de très haut rang a écrit sur le sabbat de Dieu. Il dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans trouver une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Il dit encore, les Écritures font valoir l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié, mis à part. Mon ami, quelqu'un a falsifié la sainte loi de Dieu. C'est qui alors? Ce n'est pas Dieu parce que il est dit dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et ce n'est pas Jésus non plus, car il dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, ratifier, appliquer. » Dans Matthieu 5, verset 17. Est-ce qu'alors ce sont les disciples ou des anges? Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous avons annoncée, qu'il soit anathème. Mince, ce ne sont pas les disciples ni les anges. Voyons un petit peu, lorsqu'on fait une enquête, il y a des suspects. Le premier suspect qui aurait changé la loi est celui qui s'appelle Constantin. Constantin Ier, qui était un empereur romain de 312 à 337 après Jésus-Christ. Premier empereur romain païen converti au christianisme. Il fut au début de son règne un adepte du soleil invaincu, en latin Sol Invictus. Comme beaucoup de monnaies témoignent de ce qu'il faisait, parce qu'il avait son effigie sur des pièces de monnaie. Et de son côté, il avait son visage, de l'autre côté, il y avait le soleil. Et celui-ci a fait du dimanche un jour de repos en hommage au Sol Invictus, par une loi du 7 mars 321. Bien aimé, le Sol Invictus, en latin pour dire soleil invaincu, est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain dans les années 222. Elle reprend des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mithra, et connaissant une grande popularité dans l'armée romaine. Constantin fit émettre un décret en faveur de ces fêtes païennes en 321 après Jésus-Christ. Notons juste entre parenthèses que le premier protestant arrive seulement 1196 ans plus tard, 1196 ans plus tard. Il dit, laissons tous les juges, les habitants de la ville, il le dit par décret, et tous les commerçants se reposer sur le vénérable jour du soleil. Mais laissons ceux qui sont situés en campagne libre de s'occuper de l'agriculture, parce qu'il arrive que les autres jours ne sont pas appropriés pour semer le blé d'Inde ou planter les vignes, ou que dans certains autres moments critiques, il serait empêché de le faire. L'homme pourrait perdre les grandes commodités qui lui viennent du ciel. Pourquoi aujourd'hui le premier jour est mis à part? Mon ami, ce décret est la première loi sur l'observance obligatoire du dimanche, comme étant un jour de repos. Et ceci fut donné en faveur du paganisme. C'est évident par le langage qui est utilisé lorsqu'il parle du vénérable jour du soleil. En dépit de l'opinion et de la pratique que les chrétiens primitifs avaient, en gardant l'arrêt du travail le dimanche, indiscutablement,
La première loi, autant ecclésiastique que civile, par laquelle l'observance de ce jour fut connue et ordonnée dans le décret de Constantin en 321 après Jésus-Christ. Mais nous n'en étions pas encore en l'an 538, que l'abstinence du travail des agriculteurs était recommandée le dimanche. Autorisée cette fois-ci par l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire au 3e concile d'Orléans. Tu peux regarder tout ça sur Wikipédia ou Internet, exprimant que le peuple serait plus libre d'aller à l'église pour y prier. Néanmoins, cela ne fut qu'à la fin du 9e siècle que l'empereur Léo, le philosophe, annulait l'exemption, c'est-à-dire le privilège que l'on retrouvait dans le décret de Constantin. Premièrement, si nous revoyons ce qui est mentionné ici-dessus, on apprend que la loi de Constantin de 321 après Jésus-Christ fut la première loi religieuse et civile sur l'observance du dimanche, sur laquelle nous avons plusieurs attestations. Deuxièmement, celle-ci engageait le peuple des villes seulement et laissait libre les agriculteurs de faire leur travail le dimanche. Troisièmement, ce privilège pour les gens de la campagne fut permis jusqu'au 9e siècle, bien que le concile d'Orléans en 538 après Jésus-Christ recommandait au peuple de se reposer le dimanche. Ça, c'est le premier suspect, c'est-à-dire l'empereur Constantin. Deuxième suspect, l'Église catholique. Pendant le concile de Laodicée en 363, il y a un canon qui s'appelle le canon 29 qui dit « Il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le sabbat, mais ils doivent travailler ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche comme les chrétiens, préférant ce jour, s'ils veulent, sous peine d'anathème. » L'anathème en question ici est une malédiction sur la famille qui perdait ses biens, qui perdait son commerce et qui était exclue de la ville où elle habitait. Et il n'avait plus la possibilité de vendre ou d'acheter. Autrement dit, en quelques semaines, c'était une mort lente. Une étude catholique nous révèle que l'Église catholique, écoute bien, l'Église catholique transféra l'obligation d'observer le samedi au dimanche. Il y a un magazine qui s'appelle The Catholic Mirror qui partage cette opinion. Elle dit « L'Église catholique, en vertu de sa divine mission, changea le jour du samedi au dimanche. L'abandon du sabbat et l'adoption du dimanche en tant que jour du Seigneur sont le résultat d'une combinaison de facteurs religieux chrétiens, juifs et païens. C'est l'Église catholique, en fait, qui changea le jour du samedi au dimanche. Le dimanche est une institution catholique, et c'est un cardinal qui le dit, et ne peut être justifié que par les principes catholiques, du début à la fin des Écritures. Aucun passage n'autorise le transfert du culte public hebdomadaire du dernier jour de la semaine au premier. Dans l'Ancien Testament, référence est faite 126 fois au sabbat. Et tous ces textes expriment sans contredit la volonté de Dieu, ordonnant que le 7e jour soit observé. Tout ça, ce sont des déclarations de dirigeants catholiques. Il déclare ensuite « Il est inconcevable de mettre en doute la question de l'identification du samedi au sabbat, ou au 7e jour, étant donné que le peuple d'Israël a toujours observé le samedi depuis que la loi fut donnée. » Voici encore une citation tirée d'un article écrit plus tard, sous la direction du cardinal Gibbons. La parole écrite de Dieu enjoint à ses fidèles d'observer le samedi d'une manière indiscutable et répétée et des plus insistantes, accompagnée d'une menace de mort catégorique pour celui qui désobéirait. Voyons quelle autorité a le pape. Il y a une loi papale. L'article 1, écoute, nous confessons que le pape a le pouvoir de changer les textes bibliques, de les augmenter ou de les diminuer selon sa volonté. L'article 4. Nous confessons que tout ce que le pape de Rome a institué, que ce soit dans la Bible ou hors de la Bible, est vrai, divin et pour le salut et doit par conséquent être considéré de plus haute valeur par les fidèles que les préceptes du Dieu vivant. L'article 21. Aïe. Nous confessons que les textes bibliques sont imparfaits et morts, jusqu'à ce qu'ils soient expliqués par le suprême pontife et qu'il autorise les fidèles à les lire. Le pape a le pouvoir de changer la Bible. Il y a une autre déclaration qui a été faite par l'Église catholique au sujet du sabbat. Un cardinal dit que « J'ai proposé à plusieurs reprises $1000 à toute personne qui pourrait me prouver que par la Bible seule, que je suis obligé de sanctifier le dimanche. » Bien-aimé, si il provoque avec $1000, si tu lui amènes un texte, c'est qu'ils savent très bien que dans la parole de Dieu, il n'existe pas de loi qui, soi-disant, autorise le dimanche.
C'est une loi de la Sainte Église catholique seule, soi-disant Sainte Église catholique seule. La Bible dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». L'Église catholique dit « Non, par ma puissance divine, j'abolis le jour du sabbat et vous ordonne de garder saint le premier jour de la semaine ». Et voilà, l'ensemble du monde civilisé s'incline en une obéissance respectueuse au commandement de la Sainte Église catholique. Cette Église, depuis plus de 1000 ans avant l'existence d'un protestant, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Question qu'on lui a posée, quel est le jour du sabbat? Le cardinal répond, le samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité de samedi à dimanche. Question, avez-vous une autre façon de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes de préceptes? Réponse, si elle n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pas pu faire celle de tous les théologiens modernes avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, pour l'observation du samedi, le 7e jour. Un changement pour lequel il n'existe pas l'autorité scripturaire. Il n'y a qu'une Église sur la face de la terre qui a le pouvoir de faire des lois obligatoires pour la conscience. Une liaison avec Dieu, une liaison sous peine de l'enfer. Par exemple, l'institution du dimanche. Quel droit pour toute autre Église de garder ce jour? Vous répondrez en vertu du 3e commandement. La papauté a changé le 4e commandement et a appelé le 3e qui dit « Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat ». Mais le dimanche n'est pas le sabbat. Tout écolier sait que le dimanche est le premier jour de la semaine. Le cardinal dit encore « J'ai proposé à plusieurs reprises $1000 à toute personne qui se révélera par la Bible seule que le dimanche est le jour que nous sommes tenus de garder et personne ne s'est prononcé pour l'argent. » C'était la Sainte Église catholique qui a changé le jour du repos du samedi, le 7e jour au dimanche. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday
What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Quand mes angoisses seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Oh, oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit, n'aie pas peur, aie la foi. Non, tu n'es plus seul, car je suis avec toi. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Dans le doute, les angoisses, c'est sa présence qui m'apaise. Quand je tombe, je me ramasse, c'est sa main qui me relève. Il est le chemin, la vérité, il est la vie et mon repère. J'ai confiance et c'est dans lui que j'espère. Je n'ai plus peur, il est toujours à mes côtés. Je n'ai plus peur, je suis en sécurité. Je n'ai plus peur, il est mon secours et ma paix. Je n'ai plus peur, non rien ne peut nous séparer.